Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog En Lille. Rebonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors le CAC 40, ce matin on a ouvert avec un gap aussi, on en parlait justement dans Direct Marché. Et puis là on est revenu à l'équilibre, hein. On rebaisse, on a l'impression comme vous le disiez ce matin, il va y avoir vraiment un combat entre les vendeurs et les acheteurs et c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Là, on est vraiment dans un combat, on va dire, de titans, hein. C'est quasiment peut-être le profil boursier pour les prochains mois qui est en train de se jouer. Quelle est la vraie tendance? Alors, depuis le début de l'année, on baisse bien. On arrive sur des supports extrêmement importants sur tous les indices, hein, sur tous les indices européens. On est sur les 9500 points sur le DAX. On le réintègre, on le casse, on le réintègre, ça n'arrête pas. Le CAC 40, on a eu on le voit sur le graphique depuis une semaine, on a un combat de titans. On peut le mettre sur plusieurs semaines. On a à peu près toujours la même chose depuis 3 semaines. On a un point haut à 4400 points et puis on a un point bas maintenant qui s'est dessiné. Bon, on a eu un point bas légèrement sous les 4200 et on n'arrête pas de faire des allers-retours dessus. Là, on avait ouvert avec un gap haussier important à 8 heures sur Futur, sur les 4300 points. Et là, on vient de se prendre quasiment 2% de baisse en continu. Là, je vous ai mis des bougies horaires. On voit que depuis 2 heures et demie, on ne cesse de baisser. Et si on affine un tout petit peu en 5 minutes, on va voir quand même que c'est un petit peu plus chahuté que ça. Voilà, là, on a depuis l'ouverture les bougies en 5 minutes, hein. Donc on voit qu'on a, là actuellement, on a une tentative de rebond depuis qu'on était sur les 4210. On vient de reprendre un demi pour cent. On a l'air de vouloir aller rechasser le point pivot journalier, les 4250 qui sont vraiment un support important à tenir. On est vraiment sur des supports majeurs. Alors il y a quand même deux choses à bien voir, c'est que les marchés européens vont mal, on se Mm. prend baffe sur baffe. Ouais. Par contre, les marchés américains ont bien rebondi, ont même fortement rebondi hier, et on n'a pas réussi à garder ce côté positif à l'ouverture des marchés européens. Les indices futurs ont un peu baissé, mais les futurs américains sont toujours largement au-dessus de leur support. Ils sont toujours en tendance assez forte de rebond. Et nous, on a du mal à se suffire, entre guillemets, à nous-mêmes. On n'a pas assez d'énergie en Europe pour maintenir les cours à un niveau, on va dire, entre guillemets, acceptable par rapport au marché américain. Donc les marchés américains rebondissent à peu près de 4%, et nous, on est quasiment à 1%, quoi. On vient de reperdre notre bénéfice que l'on avait à Ouais. l'ouverture. Le Donc c'est DAX, vrai. sur le DAX, est-ce que également, c'est vrai qu'on avait vu notamment depuis le début de l'année que le CAC était plus dynamique que le DAX. Est-ce que le DAX encore là finalement est un peu à la peine? Alors oui, le DAX est effectivement un petit peu à la peine. Alors il est à la peine en fait parce qu'on a beaucoup de valeurs automobiles, hein. On a l'affaire Volkswagen, mais il y a quand même une énorme inquiétude sur d'autres poids lourds du DAX. On a Daimler par exemple. Donc on est vraiment sur un marché qui est assez pessimiste sur le DAX, c'est-à-dire que si les Américains montent de 2%, on va prendre 1% sur le DAX, et si les Américains baissent de 1%, on en perd 2 sur le DAX. Ouais. Donc il amplifie un peu le phénomène, mais c'est un indice, on va dire, le DAX, de toute façon, amplificateur. C'est-à-dire que quand on a une tendance qui monte, il monte beaucoup plus vite que tous les autres, hein. Il était à 12 400 points il y a encore quelques mois. Et quand, par exemple, quand on baisse, il va baisser aussi beaucoup plus vite. Donc c'est un peu ça, c'est un peu sa nervosité intrinsèque. Par contre, pour le CAC 40, ce qui est vraiment extrêmement important à l'heure actuelle, c'est vraiment les variations du prix du baril de pétrole, du Brent, notamment du WTI, parce qu'on a sur l'indice CAC 40 très 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 forte pondération des pétrolières ou parachimiques. On pense tout de suite à Total, mais on a aussi toutes les industries plastiques telles que et médicales qui sont Mm. impactées aussi éventuellement par les cours du Brent. Donc Donc dès que le Brent remonte, on a notre CAC 40 qui remonte, et puis là dès qu'il rebaisse, Total se prend une grosse claque, et
ça nous fait suivre le CAC Ouais. 40 derrière. Donc là, concrètement, à 10h35, quelle est votre stratégie sur le CAC? Est-ce que vous avez des niveaux que vous allez surveiller Mm. particulièrement? Alors là maintenant, j'en suis à vraiment avoir des objectifs entre guillemets extrêmement court terme, hein. C'est-à-dire si on va sur un support, j'essaie d'acheter sous le support pour un petit rebond de 5, 10, 15 points et encaisser extrêmement rapidement. Donc là, on le voit là depuis 9 heures, c'est une stratégie qui n'est pas très brillante intellectuellement, on va dire, mais qui fonctionne. Et après tout, c'est tout ce qu'on demande en bourse, c'est que ça marche. Donc vous voyez là, on a eu le premier passage du point pivot journalier, donc achat en dessous pour essayer de revendre sur le point pivot journalier ou au-dessus. Donc là, ça a bien fonctionné. Deuxième passage, premier passage aussi sur ce support qui est sur la petite ligne verte. Donc ça a à nouveau bien fonctionné. Donc si on redescend sur le support un journalier, par exemple, qu'on arrive sur les 4190, 4180, je vais mettre à acheter pour avoir à nouveau un retour sur le support un journalier. Donc en fait, je suis les supports. C'est-à-dire que quand on passe pour la première fois en dessous d'un support, comme ici, je me mets à l'achat. Vous voyez, on passe pour la première fois sous le support, c'est le premier passage du jour, je me mets à l'achat pour la réintégration du support. Ici aussi, donc ça fait que deux trades. Si éventuellement sur le support un journalier, on passait en dessous lors du premier passage, je me mets à l'achat pour un retour sur le support un journalier. Ça, c'est des petites techniques de scalper qui fonctionnent très bien. Sur à peu près n'importe quel indice. Donc vous voyez, j'essaie pas du tout d'anticiper le marché à l'heure actuelle. J'attends qu'on aille chercher un support parce qu'on peut y aller sur une bougie violente et je me fais des petits scalps assez rapides. J'essaie même pas de les tenir en day trading, hein. Vraiment là, je prends mes points le plus rapidement possible. Alors ça donne des résultats. Je vais vous montrer depuis le début de la semaine. Voilà, depuis le début de la semaine, vous voyez vraiment ce genre de petit trading à grappiller 5, 4, 5, 6 points. Donc, ça m'a permis de gagner à peu près 80 points. Là, c'est chaque trade, hein, 80 points depuis lundi pour 64 trades. Donc, vous voyez, on a dû passer à peu près 64 fois sous un support. Et je fais la même chose sur une résistance, sauf que sur une résistance, je me mets vraiment à vendre la résistance un peu plus haut à l'heure actuelle que les supports. Parce que dans un marché aussi bas, potentiellement, je crains plus une bougie, un rebond violent vers le haut. Donc potentiellement, les rebonds peuvent être, on l'a vu hier soir, hein, on a eu un rebond de 2% en moins d'une heure. Donc potentiellement, les rebonds peuvent être plus violents que les cassures de résistance. Très bien. Alors ça c'est pour la stratégie, donc on a bien compris du scalping, hein, vraiment très rapide. Dernière question très rapidement, est-ce qu'il y a aussi souvent une question de statistiques à suivre, donc des moments de la journée où il y a plus de volatilité? Est-ce que dans l'après-midi, avant les marchés américains notamment, vous conserverez cette stratégie ou est-ce que du coup elle n'aura plus lieu? Alors oui, quand on a des statistiques importantes, généralement, par exemple, une statistique qui tombe américaine à 14h30, hein, aujourd'hui on en a une à 14h30 et une à 16h qui est importante, je me retire du marché un quart d'heure avant. C'est-à-dire que pour la statistique de 14h30, à partir de 14h15, je n'interviens plus, même si je vois des opportunités en scalping, éventuellement en day trading très rapide de 5-10 minutes, je n'interviens plus du tout parce que c'est le moment où les carnets d'ordre se vident sur les futurs, ils se vident 5 minutes avant, mais c'est là où les intervenants commencent à être nerveux et c'est là où on commence à avoir des bougies, entre guillemets, Et donc à plus devoir être prudent. irrationnelles que d'habitude. Donc un quart d'heure avant, je sors du marché, je me mets en mode spectateur, je veux prendre les pop-corn. Très bien, merci beaucoup Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog en Lille. On passe à la suite de Direct Investisseur.